du cœur d'être une nouvelle fois au rendez-vous de la marche pour le climat de Nîmes, organisée par les collectifs Citoyens pour le climat et Nîmes en transition, avec le soutien très actif, notamment d'Action contre la faim, d'Attaque ou de Arbre. Pendant la marche, vous pourrez assister à 3 actions signifiantes et rencontrer leurs auteurs. Celle de nos amis d'Attaque, qui vont parler de la prédation des multinationales. Celle de l'association Caméra de Venage, qui va nous parler du contournement ouest de Nîmes, qui menace de grands et beaux espaces naturels et leur biodiversité pour un danger routier dont l'utilité concrète n'a toujours pas été démontrée. Celle enfin de Nîmes en transition, pour sensibiliser sur le fait qu'un déchet abandonné dans la rue est un déchet qui finit à la mer. Alors, on va terminer cette prise de parole avec quelques informations très pratiques sur le déroulé de cette marche. Jacques vient de vous dire qu'on va faire 3 étapes, 3 arrêts pour écouter des thématiques différentes et écouter ce que les associations amis ont à nous dire sur des thématiques importantes. Et puis, juste, on va essayer un truc nouveau, je ne sais pas si ça va marcher. On va essayer de marcher en reculant entre le 2e et le 3e arrêt pour dénoncer de manière symbolique ce que font les grands pollueurs, les multinationales ou les États qui font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le monde d'avancer dans la bonne direction. Quand même, on avait envie de finir sur une note un peu symbolique positive, en essayant de constituer une grande chaîne humaine tout autour des arènes, on l'a déjà fait 2 fois, de manière à symboliquement montrer que c'est par la solidarité internationale entre pays pauvres et pays riches qu'on peut s'en sortir, que c'est par la solidarité entre toute l'humanité qu'on peut s'en sortir. C'est pas nous qui le disons, c'est le GIEC qui le écrit dans son dernier rapport. Il faut réduire les inégalités à l'échelle de la planète pour permettre efficacement de lutter contre le réchauffement du climat. C'est directement lié. La crise climatique n'est plus à notre porte. Elle est ici et maintenant. Partout dans le monde et quotidiennement, nous subissons déjà des dommages irréversibles. Nous vivons une crise climatique, mais le pire est encore évitable. Nous exigeons que les gros pollueurs ne rédigent plus les règles du jeu. Tous les participants devraient divulguer et déclarer publiquement leurs intérêts.
à l'image de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, qui a tenté de cacher les intérêts de sa famille dans la production pétrolière. Patrick Pouyanné, PDG de Total, est présent à la COP27 pour essayer de peser sur les décisions. Le groupe a réalisé 17 milliards de profits au premier semestre 22, est toujours présent en Russie et ne paye aucun impôt sur la société en France. Nous exigeons que les gros pollueurs ne soient pas autorisés à se faire passer pour des écologistes et à se soustraire à la responsabilité d'une crise qu'ils ont provoquée. Deux gros pollueurs ont déjà été désignés comme partenaires à la COP27. Coca-Cola, le plus gros pollueur plastique au monde, est l'un des plus principaux opposants à l'action climatique. Et Microsoft, le plus grand partenaire technologique de l'industrie pétrolière et gazière. Bernard Arnault, avec son yacht Symphony, utilise 16 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 1600 années empreinte carbone d'un Français en moyenne. Le groupe LVMH a réalisé 12 milliards d'euros de bénéfices en 2021 et a produit 26% d'émissions de CO2 en plus entre 2015 et 2019. Nous exigeons une transition totale et équitable vers l'abandon des combustibles fossiles. Nous exigeons de stopper les criminels climatiques. Les banques soutiennent le financement des industries des combustibles fossiles. Depuis 2016, date d'entrée en vigueur de l'accord de Paris, les 60 plus grandes banques mondiales ont investi 4 127 milliards d'euros dans les entreprises fossiles. En France, 87% de ce financement provient de 3 banques qui osent se vanter de transition écologique. La BNP, devant laquelle nous sommes, banque numéro 1 en Europe, est 10e au rang mondial des pires banques. Elle a investi 125 milliards d'euros entre 2016 et 2021, principalement dans l'extraction en eau profonde et offshore en Arctique. La Société Générale est la 2e banque européenne et la 21e au niveau mondial. Elle a notamment augmenté les financements en Arctique et dans la fracturation hydraulique. Le Crédit Agricole est la 5e banque mondiale pour le financement du pétrole et du gaz en Arctique. Allez, on reforme le cortège. Social, climat, même combat. Social, climat, même combat. Social, climat, même combat. Climat, même combat. Social, climat, même combat. Social, Climat, même. combat. Social, Climat, même. combat. Social, Même combat. social, Climat, même. combat. Social, Climat, même combat. c'est quoi le blé, c'est crime. Il ne faut pas oublier que les bombes, ça pollue aussi énormément. Alors, je ne sais pas pour rien que j'ai amené un morceau d'olivier qui est l'emblème de la paix. Et bravo pour la paix. Allons-y, ouais, pour la paix. Merci. Votre combat, notre combat, il n'est pas vain, parce que l'an dernier, le tribunal nous a fait gagner à Fournes contre le projet d'Amazon Argan. Le constructeur, c'était Argan. Une plateforme logistique de 4 hectares de terres agricoles. Hier encore ou avant-hier, on a appris qu'à Belfort, aussi Amazon a été débouté. Bravo à votre lutte. Oui. Nous sommes là aujourd'hui
car si nous n'agissons pas, la réalisation du contournement ouest de Nîmes va avoir un impact irréversible sur le climat, en détruisant plus de 185 hectares de garrigues, l'un des derniers poumons verts de l'agglomération nîmoise, en ravageant la richesse de sa biodiversité, en augmentant le trafic et les nuisances sur les axes du quotidien. La poursuite de la croissance des émissions dues au transport routier ne permettra pas d'atteindre les objectifs fixés par l'État lui-même. Le zéro artificialisation des sols, l'accord de Paris de neutralité carbone en 2050 et la stratégie nationale bas carbone, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Nous dénonçons l'unité publique de ce projet. Dépenser 268 millions d'euros d'argent public pour gagner 8 minutes entre Nîmes et Alès est une gabegie, alors que d'autres solutions existent, plus écologiques, plus économiques et plus efficaces. Ensemble, nous demandons un moratoire sur tous ces projets inutiles, destructeurs et climaticides. Le dernier rapport du GIEC, en deçà des prévisions, ne nous permet plus d'attendre. Une enquête publique sur le projet du CONIM doit avoir lieu avant la fin de l'année. Nous avons besoin de vous pour empêcher cette catastrophe écologique. Merci de vous impliquer. À papa, la garrigue ne vous appartient pas. Touchez pas nos arbres, touchez pas. Ils sont à nous et on les défendra. Le climat change, vous ne changez pas. Vos enfants, vous le pardonnerez pas. Alors tout le monde, touchez pas à nos arbres, touchez pas. Élevez vos sapates de là. Bulldozer, tronçonneuse à papa. La garrigue ne vous appartient pas. Touchez pas nos arbres, touchez pas. Ils sont à nous et on les défendra. Le climat change, vous ne changez pas. Vos enfants vous le pardonneront pas. Encore une fois, touchez pas nos arbres, touchez pas. Élevez vos enfants de là. Bulldozer, tronçonneuse à papa. La garrigue ne vous appartient pas. Touchez pas nos arbres, touchez pas. Ils sont à nous et on les défendra. Le climat change, vous ne changez pas. Vos enfants ne le pardonneront pas. On a un problème de la Méditerranée qui est effectivement excessivement polluée, notamment par des déchets plastiques qui se décomposent. Et on a, je crois, 1,25 milliard de particules. Commence ici, elle commence aux bouches d'égout. En fait, vous avez un chiffre, enfin 2-3 chiffres. Hein. On jette 1 millier de mégots à la seconde. Bon, vous allez me dire 1 millier sur toute la France, c'est pas beaucoup. Mais chaque mégot pollue 500 litres d'eau. Ouais, vous allez me dire 500 litres d'eau, ça fait pas beaucoup. Eh bien, n'empêche que, quand on fait la multiplication, vous la referez, au cas où je me suis trompé, eh bien, ça fait 10 piscines olympiques toutes les minutes. On pollue, rien que par les mégots jetés dans la rue, 10 piscines olympiques dans 1 minute. Et donc, ici, Adrien est en train de taguer un petit message. Il y a écrit dessus, ici commence la mer, ne rien jeter. Et ce tag-là, on l'a mis ici, devant le lycée d'Odé, au niveau d'un passage piéton. Ici commence la mer, monsieur le maire. 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 Ici commence la mer.
Ça